Hello hello les béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 15 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir un maximum d'informations. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous verrez, c'est écrit consultation privée et je vous le mettrai également à la fin de la vidéo. Alors les béliers, je vais commencer par vos messages avec l'oracle conseil du monde angélique. Je vais prendre 3 messages et un en dos, pardon. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors c'est parti, on y va. Alors le premier message pour les béliers, nous avons étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Le deuxième message. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Ok, et le dernier message. La patience, une étape à la fois, step by step. Ok. Et en dos, nous avons week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 15 au 21. C'est parti, on y va. Alors pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. On y va, c'est parti. Hop. Oh, on a pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. Ok, on a le karma, on a le boomerang. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de difficultés qui s'est accumulé là, les béliers, mais on a le retour des choses. Ouais. On a une évolution. Vous voyez, pour moi, on parle que par rapport à une rivalité, par rapport à une tierce, il y a eu pas mal de difficultés, pas mal de problèmes, d'obstacles aussi, mais vous allez avoir un retour des choses. Pour moi, on a la loi divine qui intervient ici avec une opportunité pour vous de trouver un équilibre. Il y a une décision ici. Ouais. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une décision de l'univers qui va être prise pour que vous puissiez retrouver un équilibre finalement. Et ça concerne une rivalité. Ok, on va aller voir avec le tableau. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a l'évolution. On a le changement. Après une période de difficulté et d'épreuve, pour moi, il y a du changement, il y a de l'évolution qui vient à vous, les béliers. Ça va, ouais, on parle d'y voir plus clair. Ah bah, j'en ai 2 qui sont sortis. On a la renaissance. Et en dos, on a une opportunité. Ok. Alors,
Bon, voyez, pour moi ici, sur notre première ligne, on a très clairement des épreuves, des difficultés qui vous ont amené à évoluer, à avancer, à grandir, à vous reconstruire. Donc pour moi ici, vous allez commencer à y voir plus clair, à comprendre pourquoi vous avez traversé ces difficultés. On parle ici d'un homme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la lenteur par rapport à son évolution. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans la protection. Donc cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu se replier sur lui-même ou sur elle-même par protection. Malgré tout, on a une certaine passion qui est là entre vous et cette personne. Et pour moi, cette personne culpabilise beaucoup, finalement, d'avoir cette passion, de vous blesser avec cette passion. On a un travail qui va se faire. On a clairement du changement qui se fait pour vous, les béliers, pour la semaine du 15 au 21, puisqu'on parle de reconstruction. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire petit à petit, étape par étape. On a pour moi une personne qui a beaucoup de difficultés. Donc, on parle d'un homme qui a beaucoup de difficultés pour maîtriser cette passion, pour maîtriser ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a malgré tout un travail qui se fait sur soi, sur ses blessures pour évoluer. On parle d'une évolution lente qui se fait étape par étape. On a pour moi la culpabilité. Pour moi, j'ai une personne qui, par rapport à cette culpabilité, va réussir à se remettre en question. Mais ça demande du temps, ça demande de la patience. On a malgré tout, avec la carte de la naissance juste là, une construction qui est clairement possible. De toute façon, il va y avoir des opportunités qui viennent à vous, les béliers, pour cette reconstruction. L'homme peut être vous, ça peut être votre autre. Dans tous les cas, on annonce quand même un changement, une évolution. Je vais aller recouvrir pour voir un petit peu les informations complémentaires qu'on peut avoir. Ouais, il y a la prise de hauteur. Il y a la prise de hauteur, il y a clairement une évolution, vous voyez. Pour moi, on trouve la force, le courage de s'élever. On a le soutien. On a le soutien, de personnes autour de soi, des personnes avec qui il y a une très belle complicité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense. Alors, pour moi, j'ai une personne qui a tendance aussi à s'évader dans ses pensées. C'est quelqu'un qui peut penser beaucoup à vous, qui peut s'évader en pensant à vous, même si il ou elle n'agit pas. Pour moi, cette personne pense régulièrement à vous. C'est quelqu'un qui met du temps à comprendre les choses, à les voir clairement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a très peur d'être dans l'échec, qui a très peur de vous blesser, qui a très peur aussi de vous perdre. En fait, c'est quelqu'un qui vous veut, mais qui en même temps ne vous veut pas. Donc, on a quelque chose d'assez ambigu. Ouais, on a la protection. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui se protège, vous voyez. Cette personne se protège, tout simplement. Alors, on vous dit, pour moi, que cette histoire, c'est une histoire qui est quand même protégée par l'univers. Il y a une intervention divine qui vient à vous. Pour moi, c'est une personne qui va prendre de la hauteur. On parle clairement de guérison. Pour moi, il y a clairement une guérison sur la peur de l'échec, sur la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas être assez beau ou belle, la peur de ne pas assez aimer, par exemple. Il y a vraiment un gros travail de guérison par rapport à tout ça. Pour moi, j'ai une personne qui pense énormément à votre complicité, à vos moments de complicité, à vos moments de passion, qui essaye d'apaiser les pensées qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir par rapport à vous. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui a du mal à maîtriser une stabilité dans ses pensées. Pour moi, c'est une personne qui aimerait pouvoir avancer, qui aimerait pouvoir évoluer, qui aimerait pouvoir construire quelque chose avec vous, mais qui est dans les peurs, qui est dans les craintes, qui est dans la protection. Cette personne doit faire un travail d'apaisement, de sérénité. Donc, on a un cadeau. Pour moi, le cadeau va être clairement la guérison des blessures, la guérison de soi-même, la renaissance de soi-même pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, on a une intervention qui se fait pour une belle évolution à venir. Alors, je continue avec le dos. Et en dos, on a une ouverture. Ouais, il y a un retour de contact. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir au contact. On parle de quelqu'un qui va être authentique. Vous voyez, on parle d'une personne qui aime aussi votre authenticité. Mais encore une fois, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a très peur d'être trahi, qui a très peur de souffrir. Donc, il ou elle a du mal à saisir cette opportunité par peur de souffrir, par peur d'être trahi. Et encore une fois, on a la loi divine qui intervient. D'accord? Donc, on a une ouverture au niveau de la communication. Pour moi, on vous dit de rester authentique, de rester vous-même. Parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi. Mais vous ne pouvez pas le sauver. C'est quelqu'un qui doit se sauver de lui-même.
On continue avec l'oracle coup de cœur. Donc, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a le nouveau départ. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui est encore indécis, indécise, qui ne s'autorise pas finalement à ressentir de l'amour, à ressentir de la peur. C'est quelqu'un qui est figé, hein, figé dans quelque chose qu'il ne contrôle pas. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui brûle, clairement qui brûle d'amour pour vous, mais qui garde très clairement secret les sentiments. Vous voyez, on parle d'un homme hein, qui a des sentiments pour vous, qui brûle d'amour pour vous, mais qui est encore pris pour moi par des énergies de tiers sur laquelle il ou elle doit faire un travail de guérison. Hein. Donc pour l'instant, cette personne cache très clairement ses sentiments pour vous. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Vous êtes liés par le destin avec cette personne. Mais il y a, vous voyez, on parle de deuil. Moi, j'ai plus la sensation que il faut faire un travail de deuil de soi-même. Guérir la personne que vous êtes actuellement pour découvrir la meilleure version de vous-même, les béliers. Ouais. Vous voyez, on parle très clairement d'un lien dans lequel on ne peut s'empêcher de revenir l'un vers l'autre. Hein. Il y a, vous voyez, on vous dit hein, que ce n'est pas le bon moment parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui refuse de changer les choses, qui refuse, vous voyez, j'ai dit qui refuse, donc pour moi, c'est clairement quelqu'un qui se réfugie dans une situation où il ou elle n'a pas peur de souffrir. Malgré tout, on a clairement ici une attirance, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, vous êtes liés par le destin. On vous dit que c'est une relation qui est profitable pour vous parce que ça va vraiment vous permettre de vous redécouvrir et de redécouvrir la vie aussi. Hein. Donc, vous voyez, on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour un retour parce qu'il y a déjà un travail de guérison à faire. On vous dit que même si vous êtes liés par le destin, il y a une énergie de tierce qui est là et qui sème un peu la pagaille, mais ce sera profitable pour vous. On vous dit ici qu'il y a un travail de deuil à faire de soi-même par rapport à cette relation dans laquelle il y a une très forte attirance. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être divertissant pour vous. Mais on vous dit d'écouter votre ressenti par rapport au non-dit que vous pouvez avoir. Et on parle clairement de quelqu'un qui cache ses sentiments. Ok? Alors, on va les recouvrir encore une... on va les recouvrir, tout simplement. Hop. Alors, on y va, c'est parti. Ouais, on a quelqu'un qui a encore des choses à régler hein, pour le moment. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. Vous voyez, cette personne n'est pas encore prête ou prête à s'engager parce qu'il ou elle a encore des choses à régler. Pour moi, c'est des choses à régler au niveau de l'enfance, des parents. Il y a des choses hein, qui doivent être encore guéries hein, pour le moment. Par contre, on a quand même des nouvelles, des contacts qui approchent pour vous, les béliers. Pour moi, c'est assez rapidement. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne et a le cœur brisé de ne pas réussir à vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui clairement a envie d'avoir des projets avec vous, mais il ou elle se protège. D'accord? C'est quelqu'un qui se protège. On parle malgré tout d'une évolution vers une relation officielle. Les choses vont avancer, vont évoluer à leur rythme, à leur façon. Et il va y avoir du mouvement. Par contre, pour l'instant, on a clairement quelqu'un qui s'interdit de dévoiler ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Pour moi, c'est une personne qui a été blessée durant l'enfance par les parents, par la famille. Hein, il y a eu quelque chose d'important qui fait que cette personne s'interdit d'aimer pour le moment. Mais il y aura une évolution. Alors, on va aller voir en dos. Et donc, en dos, on a du mouvement. Il y a du mouvement.
Ouais, pour moi, il y a du mouvement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va commencer à écouter son ressenti, qui va commencer à lâcher prise et à s'ouvrir. Donc, pour moi, ça va prendre un petit peu de temps. On parle de quelque chose qui peut durer quelques mois avant que cette personne s'ouvre à vous. Les choses vont évoluer. Vous voyez, on parle d'abord de guérir ses propres blessures avant d'acter un nouveau départ. Pour moi, il y aura clairement la lumière sur vous une fois que le travail sera fait. D'accord ? Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. En attendant, vous pouvez retrouver le lien pour les consultations privées en début de vidéo et je vous le mets également à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.